Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens ne réalisent jamais leurs rêves? Ce n'est pas parce qu'ils manquent de talent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de chance. C'est simplement parce qu'ils n'osent pas demander. Ils attendent que la vie leur donne la permission d'agir. Pendant que d'autres se lèvent, frappent aux portes et changent leur destin. Et c'est ce que Steve Jobs, à seulement 12 ans, avait déjà compris. Ce qu'il partage ici, c'est plus qu'une leçon d'entrepreneur. C'est une philosophie du courage, une manière de voir la vie, directe, audacieuse et sans excuses. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qu'il dit ici pourrait te pousser à décrocher ce téléphone, ou à enfin faire ce premier pas que tu repousses depuis trop longtemps. Non, j'ai en fait toujours trouvé quelque chose de très vrai. La plupart des gens ne vivent pas certaines expériences parce qu'ils ne demandent jamais. La peur du refus empêche plus de rêves que l'échec lui-même. Beaucoup passent leur vie à attendre une permission qui ne viendra jamais. Celui qui ose demander ouvre déjà une porte que les autres ne verront jamais. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne voulait pas m'aider. Quand je lui demandais de l'aide, je les appelle toujours. La plupart des gens sont bien plus prêts à aider qu'on ne l'imagine. Mais tu ne le sauras jamais tant que tu n'auras pas osé demander. Ce n'est pas le monde qui est fermé, c'est souvent notre bouche. Ça va me trahir sur mon âge, mais j'ai appelé Bill Hewlett quand j'avais 12 ans et il vivait à Palo Alto. Son numéro était encore dans l'annuaire. Et il a décroché lui-même. Il a dit « Oui ». J'ai dit « Bonjour, je m'appelle Steve Jobs, j'ai 12 ans, je suis étudiant au collège et je veux construire un fréquencemètre. Je me demandais si vous aviez des pièces de rechange que je pourrais avoir. » Un enfant de 12 ans a décroché le téléphone et a appelé le fondateur de Hewlett-Packard. Pas parce qu'il était sûr de réussir, mais parce qu'il croyait qu'il avait quelque chose à tenter. Voilà le vrai courage, agir avant de se sentir prêt. Le courage n'attend pas les années, il naît dans la curiosité. Même la plus petite audace peut créer un tournant décisif dans ta vie. Steve Jobs n'avait que 12 ans quand il a osé appeler un géant de l'industrie. Ce geste simple a changé son destin. L'enfant qu'il était n'avait rien à perdre, mais il a gagné une direction, une mission. C'est la preuve que les grands chemins commencent souvent par un petit pas de folie, celui qu'on ose faire alors qu'on n'y est pas encore prêt. Et il a ri et il m'a donné les pièces détachées pour construire ce fréquencemètre. Et il m'a donné un emploi cet été, là chez Hewlett-Packard, sur la chaîne de montage, mettant des écrous et des boulons sur des fréquencemètres. Il m'a trouvé un travail dans l'endroit où il les fabriquait. Et j'étais au paradis. Un simple appel a ouvert la première porte de sa vie. Pas parce qu'il connaissait les bonnes personnes, mais parce qu'il a osé poser la bonne question. Les opportunités ne tombent pas du ciel. Elles naissent d'un geste simple, celui d'oser. L'audace attire toujours la providence. Et la chance, bien souvent, n'est qu'un autre nom pour le courage. Ce qu'on appelle chance est souvent le fruit d'un geste audacieux fait au bon moment. Steve Jobs n'a pas attendu que la vie lui offre une occasion, il l'a provoquée. Et cette décision a transformé sa vie. Chaque fois que tu oses, tu envoies un signal à l'univers. Je suis prêt. Et l'univers finit toujours par répondre. Et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'ait dit non, ou qui ait raccroché le téléphone quand j'appelais. Je demandais simplement. Et quand les gens me demandent à moi, j'essaie d'être aussi réactif que possible pour rendre cette dette de gratitude. Steve Jobs n'a jamais oublié d'où venait sa chance. Le succès ne consiste pas seulement à grimper plus haut, mais à redonner la main à ceux qui veulent monter après toi. L'audace attire les opportunités, mais la gratitude construit la grandeur. Être reconnaissant, c'est reconnaître que personne ne réussit seul. La grandeur n'est pas dans ce que tu prends, mais dans ce que tu redonnes. Steve Jobs n'a jamais oublié de rendre ce qu'on lui avait offert. Une main tendue, une chance, une écoute. Le succès devient vide s'il ne sert qu'à te nourrir toi-même. Mais il devient sacré quand il devient source d'inspiration et d'aide pour les autres. Rendre grâce, ce n'est pas une faiblesse, c'est la plus haute forme de force. La plupart des gens ne décrochent jamais le téléphone pour appeler. Et c'est ce qui sépare parfois les gens qui font des choses de ceux qui ne font qu'en rêver. Il faut agir. Et il faut être prêt à échouer. Il faut être prêt à se cracher et brûler, que ce soit avec les gens au téléphone, en lançant une entreprise, ou quoi que ce soit d'autre. Si tu as peur d'échouer, tu n'iras pas très loin. La peur d'échouer est le plus grand mur entre toi et ta destinée. Mais l'échec n'est pas la fin, c'est la preuve que tu avances. Chaque tentative, chaque non, chaque refus, te rapproche du oui qui changera ta vie. Le courage n'efface pas la peur, il la traverse. Chaque chute porte en elle la graine du succès futur. La peur d'échouer est le poison des rêves. Mais chaque échec est une école. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent une fois de plus. Tu n'as pas besoin d'être sans peur, tu as besoin d'agir malgré la peur. Parce qu'à chaque tentative, tu deviens plus fort, plus lucide, plus libre. L'échec n'est qu'une étape de l'accomplissement. Ce que Steve Jobs nous enseigne ici, ce n'est pas une méthode pour réussir, c'est une attitude.
une manière de vivre. Oser, tenter, demander, échouer, recommencer. Parce qu'à la fin, ce qui te sépare du monde que tu veux construire, ce n'est pas le talent, ni la chance. C'est le courage de demander. Alors la prochaine fois que la peur du refus te bloque, souviens-toi de ce gamin de 12 ans qui a décroché son téléphone et changé sa vie. Et toi, quelle est la chose que tu veux oser demander aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire, et peut-être que ce sera le premier pas vers ton propre miracle. Et si ce message t'a touché, ne t'arrête pas là. Découvre aussi le discours de Denzel Washington, une autre voix puissante sur la foi, l'échec et la persévérance. C'est une des vidéos les plus inspirantes de la chaîne, et elle pourrait bien changer ta manière de voir la vie. Ici, on forge des esprits audacieux, ceux qui n'attendent pas la permission pour réussir. Si tu veux en faire partie, abonne-toi maintenant. Et souviens-toi, celui qui ose demander, avance toujours plus loin. Prends soin de toi, à très bientôt.